Imagine une ville où la mer a disparu et où le ciel cache un secret. Des poissons qui volent dans les airs. Prépare-toi à vivre une aventure incroyable avec la ville océan. Si tu aimes cette histoire, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires magiques. Maintenant, c'est parti! Dans un futur très lointain, il ne restait presque plus d'arbres ni de végétation en ville. Ils étaient cachés dans des serres en verre, comme des trésors précieux. La grande nature, celle qu'on aime, avait disparu depuis longtemps. Et la mer? La mer n'existait plus. Le ciel était toujours gris. Les immeubles, énormes et froids, bloquaient la lumière du soleil comme des glaçons géants. Les gens allaient travailler dans des machines volantes qui passaient dans le ciel comme des voitures autrefois. Le sol, lui, était devenu un immense entrepôt et une vaste usine. Plus personne ne parlait de la mer. Elle n'était plus qu'une vieille photo bleue dans les livres d'histoire. Élodie, une petite fille curieuse, adorait aller au marché aux vieux objets. C'était un des rares endroits où l'on trouvait encore des traces du passé. Elle aimait les objets qui avaient une histoire, même s'ils étaient couverts de poussière. Un jour, dans un coin, elle trouva un bocal en verre étrange. À l'intérieur, un bêta séché, tout pâle, mais on devinait encore sa beauté. Sur le bocal, une étiquette délavée disait « Numéro 3058, spécimen de poisson combattant siamois hors service ». Élodie trouva ce poisson très beau. Elle l'emmena chez elle et posa le bocal sur le rebord de sa fenêtre. Le soir, assise près de la fenêtre, elle écrivit une lettre. « Cher petit bêta, si tu peux encore m'entendre, sais-tu qui je suis? Il n'y a plus de mer dans ce monde. Plus personne ne se souvient de toi, mais je t'ai vu dans les livres. Si beau, si libre, veux-tu revenir me voir? Je t'attends près de la fenêtre. Élodie. » Elle plia la lettre, la glissa dans le bocal, puis tapota doucement le verre, comme pour dire « Réveille-toi ». Le lendemain matin, un vrai miracle arriva. Le petit bêta, que l'on croyait immobile à jamais, se réveilla lentement. Il s'éleva du bocal, tout doucement, et se mit à nager dans l'air. Oui, dans l'air, comme s'il flottait dans une mer invisible. Élodie resta bouche bée. Comment un poisson pouvait-il vivre sans eau? Et pourquoi nageait-il dans le ciel? Élodie était aux anges. Elle cacha le bêta, lui racontait des histoires et lui chantait des chansons. Le soir, le bêta fit un petit saut et emmena Élodie voler dans le ciel. Elles passèrent entre les immeubles, dansèrent au-dessus des nuages. Élodie n'avait jamais imaginé que voler pouvait être encore plus beau qu'un rêve. Dans les jours suivants, plusieurs bêtas se réveillèrent dans leurs bocaux, de plus en plus nombreux, de plus en plus colorés. Une nuit, un voisin vit une lumière sur le balcon. Curieux, il monta sur le toit et vit Élodie voler entourée de poissons lumineux. Le lendemain matin, l'alarme de la police de l'air retentit. Attention, créature volante non autorisée détectée. Citoyens, ne vous approchez pas. Des agents en noir frappèrent à la porte d'Élodie. Nous avons reçu un signalement d'animaux volants illégaux chez vous. Selon l'article 442 du règlement urbain, ces créatures perturbent la sécurité. Un agent ouvrit un caisson transparent. Ces créatures ne sont pas de notre époque. Nous devons les isoler complètement. Elles ne doivent plus jamais réapparaître. Élodie tendit les bras pour protéger les bêtas lumineux qui nageaient doucement autour d'elle. Ils ne veulent de mal à personne. Ce sont de vieux compagnons.
Ils volaient dans le ciel bien avant les engins volants. L'agent noir hésita un instant. Tu as 5 minutes. Fais-leur tes adieux. Élodie murmura aux bêtas qui tourbillonnaient autour d'elle. Volez vite, sortez par la fenêtre et surtout, ne vous faites pas attraper. Les bêtas s'envolèrent un à un, traversant la fenêtre vers la liberté nocturne. Soudain, l'agent cria. Montez sur le toit! Attrapez-les! Élodie courut aussi sur le toit. Et là, elle vit les bêtas virevoltèrent librement dans le ciel de la ville, scintillant comme des étoiles. Les habitants levèrent les yeux et virent ces petits êtres lumineux dans le ciel nocturne. Les enfants s'écrièrent « Maman, il y a des poissons dans le ciel !» Un vieil homme murmura « Quand j'étais petit, j'ai vu ces poissons dans la mer. » Élodie grimpa sur le dos d'un bêta qui s'éleva dans le ciel au-dessus de la ville. Depuis les hauteurs, elle cria « Ils ne sont pas dangereux, ce sont des souvenirs. Ils ont une maison, tout comme nous. Pourquoi les nouvelles machines volantes peuvent-elles voler et eux doivent être enfermés ?» Un silence tomba dans le centre de contrôle aérien. Un vieux technicien appuya sur le bouton « Pause interception ». Elle a raison, ces poissons existaient avant cette ville. L'alarme s'arrêta. Élodie descendit doucement, les poissons scintillants, virevoltant autour d'elle. Le lendemain, la ville annonça une nouvelle règle. Le poisson combattant numéro 3058 rejoint le plan mémoire écologique, un grand projet pour protéger la Terre et ses histoires d'animaux et de plantes. Il peut voler, alors pour sa sécurité, ne le dérangez pas et ne lui faites pas de mal. Un jardin suspendu fut construit sur le toit. Les enfants couraient après l'école pour voir les poissons voler. Les anciens racontaient des histoires sur la mer. Élodie savait que tout ne faisait que commencer. La nuit, la ville brillait toujours de 1000 feux. Mais si l'on levait les yeux, on pouvait voir quelques poissons combattants légers nageant doucement dans l'air. Ils ne sont ni un danger, ni une illusion. Ils sont le passé dans le futur, un doux souvenir laissé à l'humanité. Dans cette ville de gratte-ciel et de vol dans le ciel, tant qu'il y aura des poissons volants, il y aura de l'espoir. Merci d'avoir suivi ce joli voyage avec nous. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!